Cette manifestation scientifique vient dans le cadre des activités du laboratoire. Bon, ça a double intérêt. D'une part, ça permet aux étudiants de découvrir des travaux de recherche récents sur des thématiques qui nous intéressent au niveau du laboratoire. Et également, ça permet aux enseignants-chercheurs de nouer des relations de travaux de recherche avec des collègues étrangers, en particulier ceux qui sont avec nous aujourd'hui, des partenaires français. Le thème traité concerne les problèmes de maladies des plantes, donc ça en relation avec le sol, et les interventions vont dans le sens d'utiliser des moyens biologiques et de manipuler les communautés microbiennes du sol pour améliorer l'état sanitaire des plantes. Comme vous le savez, jusqu'à nos jours, les moyens chimiques sont les plus utilisés. Mais depuis de nombreuses années maintenant, ces produits chimiques ont montré leur impact négatif, que ce soit sur la santé ou sur l'environnement. Donc il a fallu chercher des alternatives pour ces moyens chimiques, sachant que le produit le plus utilisé dans la région, ce Smassa, et le bromure du méthyle, il est maintenant interdit. Donc il faut lui trouver des remplaçants, disons des alternatives. Et la manipulation des communautés microbiennes en faveur de la plante pour minimiser les dégâts que causent les pathogènes est une solution sur laquelle se développe un certain nombre de travaux de recherche, que ce soit chez nous à la faculté des sciences Université Ibn Zohr, ou les établissements de recherche dans la région, l'INRA, l'Institut agronomique, ou nos partenaires qui nous viennent de France, de l'INRA de Dijon, de Montpellier, de Marseille, pour voir les niveaux de recherche où ils en sont pour des applications au niveau agronomique. Il y a bien sûr un intérêt au niveau formation. Les étudiants qui suivent leur master ici à la faculté ou les étudiants doctorants qui travaillent sur des thématiques proches de celles qu'exposent nos collègues, ils trouveront un intérêt formation. Donc ils vont acquérir des techniques nouvelles, ils vont voir des procédures nouvelles qui leur permettent d'avancer dans leurs travaux de recherche, également pour les étudiants de master, d'acquérir des connaissances dans ce sens-là. C'est un double intérêt. Donc il y a formation de l'étudiant d'un côté et il y a également l'acquisition d'outils pour la recherche scientifique, que ce soit au laboratoire ou les méthodes à utiliser sur le terrain chez les agriculteurs. Bien sûr, il y a des étudiants qui sont en co-tutelle, qui sont inscrits à la faculté des sciences et également suivent des recherches à l'étranger. Donc ce sont les ambassadeurs pour nous, ce sont les ambassadeurs pour les autres étudiants. Donc ils amènent avec eux des techniques moléculaires, des techniques de statistiques nouvelles qui transmettent à leurs homologues au niveau de la faculté. Donc c'est très riche dans les deux côtés, formation et recherche scientifique appliquée. Dans les pays occidentaux, en Europe, c'est une plante qui est extrêmement importante. L'essentiel de mes activités, ce que j'ai voulu présenter aujourd'hui, c'est le fait que ces champignons phytopathogènes, on voudrait les contrôler par des méthodes qui soient biologiques, qui soient respectueuses de l'environnement, donc qui fassent appel aux interactions qu'on peut trouver dans le sol, qui est un milieu très complexe, et qu'on utilise les ressources qui sont naturellement présentes pour contrôler l'activité pathogène. Donc l'idée, elle n'est pas du tout d'éradiquer les pathogènes, parce que si on élimine un pathogène, en fait, on crée un vide écologique et on ne sait pas qui va le recoloniser. Et on a vu que l'agriculture conventionnelle, qui avait plutôt cette tendance à éradiquer, a créé des vides qui ont fait réémerger ou émerger des nouveaux pathogènes, des nouvelles maladies. Les producteurs sont confrontés à ces nouvelles maladies qu'on ne connaissait pas il y a quelques années et qui sont causées par un ensemble de pathogènes qui étaient présents là, mais qui étaient contrôlés, limités parce qu'il y avait de la forte diversité. Et donc l'essentiel de mes activités, c'est de trouver des pratiques culturelles qui permettent de retrouver les équilibres microbiens qu'on avait à l'origine et qui contrôlent les pathogènes et qu'on continue à avoir un fonctionnement biologique et écologique du sol qui soit durable et qui évite qu'on ait des maladies, sans forcément chercher à tuer ou à détruire, simplement en jouant sur les équilibres microbiens.
S'il faut une analyse dématologique sur une culture maraîchère, eh ben, donc je suis spécialisé essentiellement sur l'étude de la diversité de ces parasites et je regarde de quelle manière la diversité à l'intérieur des communautés de parasites influence la production végétale. Je regarde à la fois les systèmes cultivés, bien sûr, puisque c'est le but pour augmenter les rendements, mais je regarde aussi les systèmes naturels pour comprendre comment les espèces coexistent entre elles à l'intérieur des communautés. Alors tout dépend où on se place. Si je regarde les sols des cultures maraîchères, par exemple, ici, ce sont des sols très sableux, très pauvres, et ce sont justement les sols qui sont les plus difficiles à gérer et où se rencontrent les plus gros problèmes liés aux ravageurs des plantes au niveau racinaire. Par contre, quand on va regarder des sols qui sont plus organiques ou plus lourds, comme dans les forêts d'Arganier, là on se retrouve avec des situations qui sont beaucoup plus enviables pour augmenter les rendements agricoles quand on se trouve sur des cultures associées à l'arganeraie.